avec nous dans ces dernières sorties de la journée d'aujourd'hui. Le président Tshisekedi a assisté à l'inauguration, ou pas l'inauguration, ça c'est en anglais, à la prestation de serment, la prestation de serment du président gabonais, celui qui avait fait le coup d'État, Olingema, un gars bien que j'aime beaucoup. Je vois, il est très, très cool, il est très jeune. J'espère qu'il va vraiment conduire le Gabon dans la bonne direction. Et on aura l'occasion de se rencontrer parce que c'est notre génération, ne vous en faites pas. C'est vraiment notre génération, on a besoin de travailler ensemble. L'Afrique est à nous. Quand il y a les problèmes au Congo, certains Africains sont proches, le Gabon était toujours proche avec nous. C'est pourquoi le président était là. Le président burundais, Ndayishimiye, un autre président que j'aime beaucoup, il était aussi là. Et il y avait Paul Kagame, l'homme qui a 30 ans au pouvoir. Il était là, ils étaient dans les mêmes tribunes, la même tribune, mais le protocole avait évité qu'ils soient proches. On les a mis dans les deux côtés un peu éloignés. Bon, disons que c'est pas qu'à ce niveau-là, ils peuvent faire n'importe quoi. Ce sont des hommes d'État. Mais bon, vous allez voir seulement quand on cite tel, on acclame, les autres n'acclament pas. Quand on cite l'autre, l'autre n'acclame pas. Et vous comprenez directement que tout ce qu'on fait là, accord de paix, c'est juste une façade d'un plan caché. Mais les Américains ne tarderont pas à régler des comptes à Kagame. Ils ne vont pas les bousculer maintenant. Ils ont besoin d'aller jusqu'au bout avec cette histoire. Mais ils vont vraiment s'assurer que la région puisse être dans les bonnes mains. Ils connaissent déjà ce qu'il y a. Oh, j'ai oublié de dire que juste derrière le président Tshisekedi, les conseillers spéciaux de Donald Trump, Massad Boulos, était assis juste derrière le président. Je ne sais pas pourquoi le protocole gabonais a fait ça. C'était pour que les deux hommes puissent continuer à parler. Ah, tu vois, le gars est là. Oui, oui, monsieur le président, je l'ai vu. Ne t'en fais pas. Trolia et Kalate. Ah, c'est vrai? Oui. Ma soeur a déjà avancé. Tikaya signé Kabilo Kwana. Trolia. Kagame est protégé par Macron. Kagame, protégé par Macron. Macron qu'on a chassé par Trump. Vous n'avez pas de chance. Parce que déjà, Trump ne s'entend pas avec Macron. Ce qui veut dire que toutes les manœuvres que la France est en train de faire, ça peut passer au niveau de Boulos, mais quand ça va arriver au niveau de Trump, il va refuser. Ne t'en fais pas. Aux États-Unis, ce n'est pas comme en Afrique. En dehors de Massad Boulos, Trump a des canons qui lui donnent des informations qui peuvent contredire Boulos. Pour lui dire non, non, mais pourquoi tu dis ça? Nous, on veut faire telle chose. Oh, monsieur le président, voilà, dans cette région-là, il y a eu beaucoup de conflits. Si on n'arrive pas à résoudre ces conflits-là bien, il y aura toujours des problèmes demain. Trump va lui dire, moi, je ne connais pas ce conflit. J'ai besoin de faire des affaires. Tout celui qui va se lever, il va avoir des problèmes avec moi. C'est fini. Trump, c'est quelqu'un de très difficile. Vous savez, 56% des
la population américaine, ce sont des Blancs, sur 100%. Les Blancs dans ce pays, ils constituent 56%. Maintenant, dans les 56% là, vous avez presque la moitié qui sont avec Trump. Plus de la moitié plutôt. Plus de 60 ou 70% de ces 56% sont avec Trump. L'Amérique a voisin de 400 millions. Donc si nous allons dans la logique de 56%, nous sommes autour de 230, voire 250 millions sont des Blancs. Les 150 millions, vous avez les Latinos, qui sont presque 20%. Vous avez les Noirs qui constituent 15%. Donc on est déjà presque à 90%. Donc le reste, à peu près 10% là, c'est les Indiens, les Chinois et quelques basanés européens, arabes. Quelques basanés européens et arabes. Ou bien Moukana. Oh, Moukana. Ce sont des basanés. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous insultent tout le temps ici, négro. Vous n'entendez pas ça? Quand je dis basané, ça fait quoi? Ils nous disent tous les jours, c'est négro, négro, nègre. Nous sommes nègres et ils sont basanés. C'est ça. Donc, ouais, 350 millions, ouais, c'est plus ou moins... Ils sont nombreux, ne vous en faites pas. Oui, Edouard, ce sont des petits basanés. Les incultes, dont les gens sans Dieu ni foi. Les gens qui sont dans l'homosexualité, dans la perversion totale des morales. C'est des gens inutiles. Il ne faut même pas perdre le temps là-bas. Donc, Kagame qui compte sur Macron que Trump ne veut même pas voir. Il a chassé comme un sadique. Il dit, vous me ferez vraiment plaisir de ne pas être ici. Ah, quelle humiliation. Quelle humiliation. Hein? Donc, l'accord de paix va être signé d'ici le mois prochain. Les deux parties continuent à travailler. Depuis hier vendredi, ils ont reçu des instructions et ils sont en train de travailler. Ils sont à Washington, personne n'a bougé. Des équipes, les Américains sont en train d'orienter pour que les choses se fassent comme il le faut. Donc, nous avons cette chance d'avoir Donald Trump, parce que si c'était un autre président, on ne sait pas comment les choses se passeraient. Nous avons la chance que la France est en train de tout faire pour bloquer cet accord, mais après mon émission, j'ai eu quand même parlé avec mon réseau. On dit, oui, c'est une bataille. La France est en train de tout faire pour tuer Tshisekedi. Si vous entendez un coup d'État et tout ça, c'est la France qui est en train de conspirer. C'est pourquoi j'insiste, la France est en train de commettre le génocide en RDC. Macron est en train de tuer des Congolais. C'est un génocidaire, c'est un criminel.
Il faut que ça soit dit, que les gens écrivent sur leurs murs, faites des banderoles, écrivez Macron est en train de tuer des enfants au Congo, c'est un génocidaire, au même rang que Kagame. Ils sont en train de génocider le peuple bantou de la RDC. Donc le peuple bantou est en danger, le peuple bantou est en voie de disparition en RDC. Depuis près de 30 ans, on a tué plus de 20 millions de personnes. Et Macron, depuis 3 ans, a dit ce que Kagame avait fait avant là, ce n'était pas suffisant. Il faut continuer à tuer ces Bantous-là. Donc les Bantous sont en train d'être égorgés, en train d'être éventrés, en train d'être enterrés vivants. On est en train de faire une humiliation dans l'histoire de l'existence des Bantous, comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc le peuple Bantou est en danger. On nous a chanté la chanson de le peuple Tutsi est en danger depuis 30 ans. Mais on ne voit pas le peuple Tutsi mourir. Ce sont les peuples Bantous qu'on est en train de tuer depuis 30 ans. Et c'était il y a 30 ans, en 1994. Mais depuis lors, ils ont pris le pouvoir. Tous ces milieux mafieux occidentaux ont utilisé ces gens, les Tutsis-là, pour tuer le peuple Bantou de la RDC depuis 30 ans. Et Macron est en train de soutenir ça. Donc Macron est un grand génocidaire en ce moment, comme à l'époque avec le Sarkozy qui avait tué les Kadhafi, tout ça. Le monde doit le savoir et nous devons continuer à en parler. Il faut que les Français enlèvent leurs mains dans nos affaires de la RDC. On ne peut pas continuer à accepter cette ingérence-là. Donc, l'accord de paix est en train d'être coordonné. Tout va se passer comme Trump le veut. Il n'y aura pas tout ce qu'on vous dit là. Oh non, il y aura interférence et la cogestion. Ce n'est pas ça. La cogestion, c'est sur les histoires qui sont à la frontière. Ça se fait avec tout le monde. Nous avons à l'ouest avec l'Angola, faisons la cogestion sur le pétrole qui est dans l'océan Atlantique. Oui, c'est une vérité. Avec la Zambie, on devait faire la cogestion pour les minéraux, je crois les lithium ou quelque chose comme ça. À la frontière, là, vers le Tanganyika, là-bas, il y a les minéraux qui sont dans les deux côtés. Donc, avec tous les pays qui nous entourent, il y a toujours quelque chose. Avec l'Ouganda, il y a le pétrole dans les lacs Albert, ainsi de suite. Mais l'accord sur les minéraux avec la RDC, ça, ce sera un accord à part. Le Rwanda aura son accord, comme ils disent, ils ont des minéraux, ils vont avoir ça. Mais dire que et le Rwanda et la RDC et les Américains vont avoir un seul accord, ça n'existe pas. Ce sont des mensonges, des gens qui veulent seulement révolter les Congolais. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, Boulos était avec Félix Tshisekedi. Ils se sont entretenus pendant quelques instants après la prestation de serment du président gabonais. Donc, ils étaient là, ils ont parlé, et ça a été encore très enrichissant. Tous les opposants qui s'opposent à cet accord, ils ne savent pas de quoi vraiment l'accord pourra apporter au peuple congolais. Donc, nos minéraux étaient spoliés par la Kabylie et le Rwanda depuis plusieurs années. Le Congo ne gagnait rien. Aujourd'hui, ces mêmes minéraux nous ouvrent la porte de la paix, de la stabilité et du développement. Qui peut refuser ça? Il n'y a pas le dialogue comme les opposants qui ont commencé par le dialogue avec quelqu'un qui a gagné les élections. Ils cherchent le dialogue.
Ceux-là refusent, ils font la guerre, ils échouent à la guerre, ils reviennent au dialogue. Obasanjo a demandé au président le dialogue. Le dialogue n'aura pas lieu avec des gens qui ont pris les armes contre la République. Il n'y aura pas de dialogue. J'ai vu Martin Fayoulou en France déprimé. Cela peut piquer une crise, c'est le temps qui court ici. Il est dépassé. Il se pose la question, toutes les occasions que j'ai eues, je n'ai pas pu saisir. Maintenant, c'est tard. Je l'ai vu dans une conférence en train de dire non, il n'est pas d'accord avec Nanga, mais cela ne l'empêche pas de parler avec lui. Je dis, mais Fayoulou, pourquoi vous vous cachez? Tshisekedi a dit à Kabila, pourquoi tu te caches? C'est toi les AFC. Il faut t'assumer. Fayoulou, vous vous cachez pourquoi? Vous êtes tous avec Nanga. Un Congolais ne peut pas tenir ce discours-là devant Nanga. On a vu des corps sans vie à Goma. Si ces gens-là étaient là pour l'intérêt de la RDC, ils ne pouvaient pas tuer même un seul Congolais quand ils ont pris Goma. Mais ils se sont vraiment servis de la population, surtout la jeunesse. On a massacré des jeunes. Aujourd'hui, Fayoulou peut tenir un discours comme ça, c'est très grave. Ça fait transparaître que tous ces gars-là étaient dans le même coup. Ils se sont seulement partagé les rôles. Non, nous allons rester à Kinshasa, opposition non armée. Vous allez là-bas, prenez les armes, nous allons vous soutenir. C'est ce que ça veut dire. Fayoulou avec Kabila et Katumbi. Une opposition des étrangers. Mais c'est très grave. Et ce sont eux qui demandent le dialogue. S'il y avait raison de dialogue, même le peuple allait déjà en ce moment ici faire pression pour le dialogue. Vous ne voyez pas que le dialogue, c'est eux seuls qui demandent ça. On comprend que leur plan a échoué sur toute la ligne. Ils n'ont pas d'autre option que maintenant de chercher à diluer le pouvoir de Félix Tshisekedi. Parce que le dialogue veut dire nous allons partager le pouvoir, nous entrerons dans votre gouvernement. C'est ce que ça veut dire. Donc, voilà. Sur ce que j'avais alerté, c'était avant-hier ou hier, que c'était avant-hier, hein? Les histoires de la MONUSCO qui devait ramener les gens à Kinshasa, c'était quand? J'ai parlé de ça quel jour? Non, aussi, trop de... Non, c'était avant-hier, c'était le premier. J'ai parlé de ça le premier. Je vous ai dit qu'il y avait plus de 2000 militaires qui étaient à la MONUSCO, parce que les gens pensaient que les militaires étaient à l'aéroport avec la SADC. Non. Nos militaires qui étaient désarmés étaient avec la MONUSCO. Ils étaient nombreux. Alors, j'avais alerté qu'on les amenait à Kinshasa. C'était une grosse erreur. Il fallait que les autorités puissent faire transiter ces gens-là par un centre de rééducation, de réarmement moral. Donc, parce qu'ils ont vécu un moment où ils pouvaient se dire, bon, demain, on ne sait pas si on sera encore en vie. Même la MONUSCO, on ne savait pas, peut-être qu'ils pouvaient les livrer. Tout ça, vous voyez, à un moment donné, les Rwandais, là, ont fait la pression sur la MONUSCO pour qu'ils libèrent ces militaires. Ils ont refusé. Dieu merci, c'est cette alerte que nous avons faite
a eu un écho favorable auprès de nos autorités. Ces militaires ont déjà commencé à atterrir à Kinshasa. On les a accueillis par la première ministre, le ministre de la Défense et tous les autres, mais on les a amenés directement vers Kitona, d'autres à Kibomango. Je dis merci beaucoup, chères autorités. Quand vous faites des choses bien, nous sommes avec vous, nous vous encourageons. Madame la Première ministre, merci d'avoir écouté, parce qu'il ne fallait pas garder ces militaires-là à Kinshasa. Ce sont nos militaires. On ne refuse pas. Mais tout est possible avec la MONUSCO là. On n'a pas confiance. Ils peuvent swapper, remplacer. Vous savez, dans les camps des réfugiés, à l'époque, on venait, on tue les Congolais, on remplace les Rwandais là-bas. Quand maintenant HCR vient chercher, on prend les Rwandais là, comme pour qui ont les noms maintenant congolais. C'est eux qui voyageaient, qui allaient partout. On les envoie en Suède, en Australie, au Canada, aux États-Unis, dans beaucoup de pays. Donc on se dit, attendez, qui sait si les militaires qui sont là maintenant ne sont plus nos frères congolais? Alors pour être sûr, dès qu'ils arrivent, on les envoie dans un centre de formation, qu'ils rentrent là-bas. Ce n'est pas qu'ils vont aller faire une formation, mais le temps qu'on puisse, la transition là, qu'on puisse savoir qui sont venus, ils sont congolais ou pas, qu'on puisse les rééduquer un peu, qu'on puisse leur donner une nouvelle morale. Et au bout de 2 mois, tout au plus 3, les redéployer. Ça a été fait. Vraiment, nous disons merci parce qu'on nous a quand même écoutés. Et c'est très important. Voilà. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général, Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de la CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il sied de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. Merci au gouvernement congolais, merci. Tolingande Boye, quand on dit quelque chose, vous nous écoutez, vous faites quand même ça. Ça ne coûte pas. Sinon, ce serait, oh non, ils sont en dolo. Oh, bah, éviter ça. Qui était 2000 militaires, bah, on a besoin en dolo. Beaucoup de bah, musuto mona ina butu, bazo bimana ba arme, toujours ba olo ba langue mokobu. Toujours à Kinshasa, ça a été toujours comme ça. Donc, c'est pourquoi on avait prévenu. Non, 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 non. Ce sont nos frères, on ne refuse pas. Mais quand ils arrivent, hein, qu'on les envoie un peu quelque part comme ça, ceux qui planent là-bas, ils ont Akeba, attaquer ville à Kinshasa. Les plans échouent parce que maintenant ils sont à Kitona, d'autres vont aller à Kibomango. Donc, je suis content. Je suis vraiment content. Merci. Ah, c'est le Seigneur seul qui sait ce que nous pensons pour notre nation.
on finira par avoir ce qu'on a besoin. Un pays stable, un pays prospère, un pays qui pourra attirer le monde entier. Aujourd'hui, c'est un pays rejeté, un pays combattu, un pays qui vit des moments difficiles, les douleurs, l'enfantement. On est en train de vivre ça. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu a mis en nous aussi l'énergie nécessaire pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Le Seigneur seul sait comment les choses vont se terminer. L'avenir, c'est lui. Les plans des hommes, ils peuvent toujours faire le plan. Les hommes ont toujours des plans. Même celui qui pensait qu'il va terminer les études a un plan, non? Quand il sort, il fait un accident, il meurt. Ce plan ne pourra jamais s'accomplir. Même celui qui voyageait par avion, qui pensait qu'il va acheter des conteneurs de ceci, il faut un crash, il ne pourra jamais accomplir ce plan. Donc le plan qui s'accomplit, c'est ce que Dieu a déjà établi. C'est pourquoi nous disons toujours, avec Dieu, nous vaincrons. Les autres ne croient pas en Dieu, ils font les choses selon eux. Ils pensent que ça va se faire. Rien de tous ces plans ne se fera. La volonté de Dieu se fera. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta, a répondu à Vital Kamerhe. Matata Ekui, l'affaire là. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses, vous prenez, vous mettez ensemble, vous comprenez ce qu'il y a derrière. Mais bon, ce n'est pas le moment. Je reviendrai sur ce dossier-là. J'en parlerai avec beaucoup de détails. Pourquoi nous devons aller dans cette direction maintenant. Merci. Et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc l'accord n'est pas mort, l'accord est vivant.